Bonjour Lévi Levert, Bonjour Barbara. comment ça va? Ben, ça va tranquille, je suis bien. T'as la pêche? Oui, pour le coup, très content d'être ici, donc oui, oui. Merci d'être là, on va passer un petit moment Merci. ensemble. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Ok, donc moi je m'appelle Levert Lévy. Je suis à l'Université des Antilles-Guyane. Et puis je suis aussi connu, on va dire, sous le nom de The Red Dreamer. C'est mon nom d'écrivain puisque j'ai écrit L'aventure de Westy, une nouvelle fantastique. On va en parler plus longuement. D'accord? Aujourd'hui tu es étudiant et tu Oui, vis près du campus, tu me disais, et oui. tu étudies le créole. Voilà. Pourquoi? Pour apprendre à connaître mon île plus en profondeur, etc., pour travailler là-dedans aussi, hein. Mais ouais, c'est juste pour apprendre à connaître, comprendre mon île, son histoire, pour justement l'avancer vers un meilleur lendemain, si je puis dire. Quels sont tes cours? Quels sont les cours que tu suis et qui te permettent précisément d'avoir cette connaissance dont tu parles? On a eu, par exemple, au premier semestre, par Tu es en exemple, première année. oui, première année. On a eu culture urbaine quand même, qui était intéressant, pour la culture noire, on va dire, un peu. Et un cours important aussi pour moi que j'ai vu, qui était sur le la néo-créolisation, qui est super important. On apprend un peu l'histoire d'avant, pendant la naissance justement de la langue créole et des cultures créoles. Et aujourd'hui tu parles bien créole? On va pas se mentir, mon créole n'est pas très bon, je comprends. Après un créole francisé que je comprends bien, le créole pur pas vraiment, mais je comprends après parler créole, comme on dit, c'est très francisé, il y a l'accent, comme je brode beaucoup, hein, pourtant je Pourquoi parle. pourquoi tu brodes Je alors? sais pas, justement, on m'a toujours dit ça, et pourtant je suis allé en France il y a 2 ans, j'ai fait 1 an ou 1 an et demi là-bas, et je sais pas, je suis né avec ça, avec cet accent. Moi je ne trouve Ouais. pas que tu brodes, moi. Bon, on me l'a toujours dit. Après, en même temps, on me dit que je brode. Après, on me dit que j'ai l'accent anglais. On pensait que j'étais d'origine anglaise ou jamaïcaine. Donc, finalement, on me donne tout plein d'origines. Bon, c'est pas pour me déplaire pour le coup, hein, mais voilà. Est-ce que tu peux me donner un mot créole que tu aurais appris, qui est le plus, disons, fondal natal, comme on dit, qui est le plus typique, qui t'a, Alors, que, pour que tu aurais appris pendant tes études là? ok, ben, le mot qui m'a le plus marqué en ce début d'année, c'était bocantage, qui est justement débattre. Alors là, pour le coup, je pensais vraiment pas. Pour moi, c'était Tu connaissais débattre. pas? Non, pour moi, c'était nous caille, nous caille. Enfin, tu as vu, je me Comment connais tu pas dirais? moi. Comment tu dirais? Enfin, par exemple, moi, j'aurais dit, tu vois, nous caille bocanté, par exemple. Mais voilà, mon crayon n'est pas très bon, hein, je tiens à le dire. Mais c'est ça, ça m'a beaucoup marqué parce que vraiment, c'est aucun rapport avec le mot français qui est débattre, Oui. qui est même parler. Et comme moi aussi, j'aime beaucoup débattre, j'aime beaucoup m'exprimer sur interso, c'est pour ça que ça m'a beaucoup Peut-être marqué. que ça vient de brocante, non? Brocante? Brocante, une brocante, c'est un endroit où les gens échangent, peut-être. Enfin, je dis Peut-être, ça. peut-être, hein, puisque Oui. la langue créole, c'est un mélange de français avec aussi un peu d'anglais et aussi beaucoup d'amérindien. Voilà, comme yish, par exemple, c'est un mot qui veut dire fruit, je crois, en amérindien, je crois. Et justement, yish, fruit, l'enfant, justement, enfin, c'est beaucoup de choses, en tout cas. En tout cas, ça te permet d'avoir un accès à ton Oui, île et c'est important pour toi. Mais tu n'as pas fait que du créole, tu as fait non, beaucoup de choses à ton jeune âge. oui, On va parler après de l'écriture. Tu as fait des études d'anglais, tu as fait des études de théologie. oui, Mais c'est beaucoup. incroyable. Oh oui, oui, pour le coup, j'ai commencé, enfin, je suis allée à Londres avant pour perfectionner mon anglais. Combien de temps? J'ai fait 3 mois à Londres, etc. C'était super intéressant, j'ai appris beaucoup. C'est grâce à ça que je me sens beaucoup plus à l'aise. Après, je suis revenu en Martinique, je cherchais un peu ce que je voulais faire. Après, j'ai fait le théâtre, où c'était beaucoup plus la théorie, par contre, hein, pas de la pratique. Bon, c'était pas forcément, j'ai pas forcément aimé. Je suis beaucoup plus pratique. Après, j'ai changé, j'ai fait un peu de théologie. J'ai fait un À an. Lille, non? Non, à À Strasbourg. Strasbourg, À pardon. Strasbourg, oui. J'ai fait un peu de théologie. Pourquoi tu as choisi théologie? Parce qu'à l'époque, je voulais être journaliste aussi. Bon, j'ai eu beaucoup d'envie. Je voulais être journaliste et j'aimais beaucoup la spiritualité, la religion. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas? J'aime beaucoup la religion, enfin l'histoire L'histoire des religions? des religions catholiques, la spiritualité africaine. Donc, je m'introduis un peu là-dessus. Et donc, c'est ça que j'aimais énormément. Donc, je me suis dit, pourquoi pas justement apprendre du côté catholique, bien sûr, la naissance du monde, de l'univers. Pourquoi bien sûr? Comment ça? Tu dis bien sûr, tu aurais pu apprendre les autres religions. Aussi, mais Les comme religions c'est... du livre, comme ils disent. Oui, mais comme c'était spécialisé en théologie catholique, D'accord, il y a catholique, protestante et puis orthodoxe. d'accord. Enfin, qu'il y a ce qu'il y avait à Strasbourg, bien sûr. Ok. Et donc, et tu as arrêté?
Oui, j'ai arrêté parce que j'avais un peu le mal du pays. Ah, C'est une longue histoire que je vais essayer de rétrécir. C'est que oui. j'ai parti en vacances en décembre en Martinique. Et le jour de mon départ pour revenir en France, non, j'ai été très, très, très mal. Je me suis dit, c'est bizarre, je ne comprends pas, puisque je Tu retourne pensais que tu avais envie de repartir? de repartir et je me suis dit, non, c'est pas possible. La chaleur, les gens, le monde, le paysage. Je me suis dit, non, no way, je dois retourner chez moi. Donc, j'ai continué, entre guillemets, mais ils avaient dit, je me suis dit, non, je rentre chez moi à tout prix. Et mais c'est ça qui s'est fait, mais je n'ai pas forcément fini la théologie et je suis rentré. Et donc, tu es du Lorrain. Voilà, Tu as grandi au Lorrain. Tu oui. es allé à l'école au Morne-Rouge, je crois. Voilà, oui. Mais tu es profondément du Lorrain. Voilà, oui, je suis une enfant de France, mais dès le plus jeune âge, vers 3 ans, nous sommes remontés au Lorrain. Et depuis ça, j'ai toujours vécu ici. J'ai fait ma maternelle au Lorrain. Quel âge tu as? À 21 ans. Oui, j'ai fait ma maternelle au Lorrain. Après, j'ai fait bien évidemment le primaire et le collège au Morne-Rouge à NDD. Justement, une école catholique pour le coup. Donc voilà. Et qu'est-ce que tu aimes au Lorrain? Pourquoi? Qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce que tu aimes au Lorrain? Alors, ce que j'aime au Lorrain, bon, c'est ma famille, ma grand-mère et ma mère, of course, bien sûr, et la mer. Je ne vais pas vous mentir, c'est la mer qui me retient le plus. J'aime beaucoup l'eau. Et j'aime beaucoup la mer du Lorrain parce qu'elle dégage quelque chose de puissant, elle dégage vraiment de bonnes ondes. C'est là que, pour le coup, je m'inspire et ça a inspiré beaucoup pour la suite de Westy aussi. Et puis, je ne vais pas vous mentir, la convivialité que j'aime beaucoup. Alors, your name is the West Dreamer. Yes, that's Ok. my name. Ton nom, c'est The West Dreamer, ton nom d'auteur. Oui. Pourquoi West, d'ailleurs? Et Dreamer, on suppose que tu rêves, Oui, et que tu as toujours aimé rêver, et Totalement. puis de fil en aiguille, tu as écrit. Oui. Mais The West, The Red Dreamer, ça a deux significations. C'est par rapport à la carte, sur le globe, la Martinique, les États-Unis, c'est à l'ouest, de manière générale. Et la deuxième raison, c'est que un rêveur est souvent à l'ouest. Donc, c'est justement ça, ce qu'on dit, bien évidemment, prendre la lune à l'ouest. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de choisir. alors tu as écrit donc cet ouvrage, cette nouvelle qui est parue l'année dernière, en Oui, 2021. non, en 2021. En 2021. En 2020. En 2020, 20, pardon. oui. En 2020. L'aventure de Westy. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un mot, nous faire une présentation, un pitch sans déflorer complètement l'intrigue et donner la fin, bien entendu. L'idée, c'est de donner peut-être envie, of course, comme tu dis, à nos téléspectatrices et téléspectateurs. Mais dis-nous, alors, l'aventure de Westy. Oui, l'aventure de Westy, comme je l'ai dit tout le temps, c'est un jeune homme, un Martiniquais, je tiens à le préciser, qui écrit un journal et qui décide de balancer un peu sa vie. Mais au fil de ses écrits, il va faire quelque chose quand même d'assez atroce, qui est vraiment pas forcément bien vu. Ben, ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, ça c'est clair. Et justement, il raconte justement comment il est rentré dedans, pourquoi, et on se pose la question, comment il va faire pour s'en sortir, déjà de un, et s'il s'en sort, comment ça s'est produit. Et comme je l'ai dit aussi, Westy, c'est aussi un questionnement sur soi. Donc, on voit ça au fil des écrits. Mais donc, est-ce qu'il y a une dimension autobiographique? Parce que c'est un journal, donc on suppose que avant d'être une nouvelle, avant de prendre la décision de l'éditer, de le publier, tu as peut-être mis par écrit tes impressions, tes sentiments de jeune. Peut-être tu nous as parlé un petit peu de ton parcours, qui traversait ces choses-là, enfin, ces interrogations aussi. Est-ce que ça relève un petit peu d'une approche un peu autobiographique ou pas? Bon, pour le personnage, oui, c'est clair, mais Westy, qui est le jeune homme, s'inspire beaucoup de moi. Comme je l'ai dit, comme je le dis souvent, c'est vraiment une personne qui est mon synonyme, mais de manière beaucoup plus poussée. C'est-à-dire la timidité, il n'a pas, il ose, il dit, il fait. Mais bon, après son action, ce qu'il a fait dans le livre, attention, c'est pas moi, je ne le ferai pas. Mais voilà, c'est moi et beaucoup d'autres personnages aussi, comme je le dis souvent, je vois des animés, je lis des mangas, donc il y a aussi ces personnages-là. Mais c'est vrai que Westy est inspiré par moi. Il y a de moi. Et comment tu as découvert l'intérêt de l'écriture? J'imagine que ça vient de loin, Oui, alors, très mais loin. à quel moment tu as compris que c'était quelque chose d'important dans ta vie? Et puis d'ailleurs, qu'est-ce que ça te procure?
Donc, à quel moment? J'ai toujours écrit. Je me rappelle au CM2, j'avais écrit une petite histoire, mais comme avant, je ne terminais jamais, malheureusement. Justement, c'est ma première œuvre vraiment finie. Mais j'ai toujours écrit, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, je sais ce que ça me procure. Ça me procure beaucoup de libération. Je me sens libre d'écrire ce que je veux, d'inventer le monde que je veux. Donc, c'est vraiment peut-être une thérapie, je puis dire, mais c'est vraiment une libération, une expression de moi. Et alors, tu disais que c'était ton synonyme, Oui. c'est comment dire, c'est ton côté obscur. Parce que tu dis qu'il a fait des choses incroyables que tu ne ferais pas. Bon, Non. on va pas dire ce qu'il a fait, mais est-ce que c'est ton côté obscur qui est révélé dans cet ouvrage? Oh là là! Quelle question indiscrète! Oui, pour le coup, écoutez, j'ai écrit pour être lu, hein. Donc je vais dire oui. Il a mon côté obscur, bien évidemment. On le verra par la suite, parce que la suite est en train de s'écrire. Mais oui, c'est mon côté obscur. Est-ce Je que vais pas tout le monde mentir. a un côté obscur? Pour moi, oui. Tout le monde en a un. C'est clair et net. Après, bien évidemment, la société, l'éducation, la peur aussi empêche de libérer ce côté obscur. Après, pour le coup, heureusement, sinon nous serons Heureusement. tous des meurtriers, tout ce que vous voulez. Mais tout le monde en a un. Et alors, donc, cet ouvrage a été publié en 2020 Oui, par une maison d'édition, hein. oui. Et là, tu as déjà. On a l'impression que tu as hâte, parce que chaque fois que tu parles de la suite, on a l'impression que tu as hâte Tellement. de publier la suite, mais tu en es où de la suite? Elle est déjà écrite ou elle est en cours? Et on a l'impression que c'est vraiment pour toi, quelque chose qui est vraiment libérateur, c'est ça? Totalement, oui. Mais la suite, elle est écrite, elle est finie. Après, je donne à lire à beaucoup de personnes pour donner leur avis, hein, s'il y a beaucoup de choses, s'il y a des choses, pardon, à changer. Mais elle est écrite, parce qu'en fait, comme je connais, j'ai envie d'exprimer, de balancer justement cette suite. Et justement, il y a encore d'autres suites et tout, D'accord. beaucoup d'autres projets là-dessus. Donc, Mais oui. donc tu as conçu en fait les aventures de Westy comme quelque chose, comme une série en fait, un Oui. peu comme tout ce qu'on voit sur Netflix et sur toutes les plateformes. Oui, c'est clair. Comme je l'ai dit, c'est une nouvelle très facile à lire, très court, et que je compterai balancer un peu chaque année, avec plusieurs étapes. Et je m'inspire beaucoup des séries de manière générale, hein, parce que je veux vraiment que Westy soit publié au niveau aussi de l'animation, 3D bien évidemment, en faire des mini-séries de quelques minutes, hein. Voilà, c'est juste peut-être pour matérialiser justement le fait que je veux que ça soit aussi une série. Donc d'accord, c'est quelque chose de très cinématographique, très Oui, visuel. très, Et très, tu très l'as écrit visuel. comme un scénario en fait. En quelque sorte, après, ouf, voilà, vous avez donné un Pourquoi? indice, parce que justement, il y a beaucoup de choses Non aussi mais par quand tu en rapport. parles, on a l'impression, tu en parles non pas seulement en faisant référence à ce qu'on voit et ce que tout le monde consomme, hein, donc Oui, ces séries qui sont devenues des films, oui, d'ailleurs dans lesquels tournent de grands acteurs, hein. Mais tu en parles comme si effectivement le concept c'était ça en fait. Et oui, d'ailleurs, je voulais poser une question. Le premier tome donc, qui est paru, L'aventure de Westy, le oui. deuxième ce sera L'aventure de Westy volume 2 ou c'est quoi? Après, bon, j'ai envie de donner un petit spoiler. Normalement, l'aventure de Westy, le tome 2 va s'appeler Révélation. Donc, c'est l'aventure de Westy, Révélation. Je ne dis pas D'accord. plus. Donc le titre, mais s'il y a un tome 3, ce sera aussi L'aventure de Westy. Westy, et puis avec un Parce que autre tu écrit. as ce personnage. Et est-ce qu'au fil de ton écriture, il y a des personnages secondaires Bien qui sûr. deviennent de plus en plus importants? Par exemple, dans la première aventure, on a Brian et Lise. Je peux dire qu'ils vont quand même un peu s'effacer au fil du temps. Mais oui, dans la suite, il y a... Non, la suite, oui, il y a un autre personnage voilà, qui est dans le 1 qui va s'émanciper. D'accord. Et tes amis, tous ceux qui lisent la suite, ils sont comment? Bon, mes amis, non, je n'ai pas encore donné à mes amis, mais il y a des professionnels, on va dire, de l'écriture. D'accord. J'attends leur retour, mais pour le moment, la première partie, ils ont aimé. Mes amis aussi ont beaucoup apprécié le premier tome, donc ça me fait plaisir. Et on a parlé un petit peu peut-être de l'inspiration, disons, conceptuelle des séries, notamment de Netflix, mais pas que. Oui, Tu as dit que tu lisais beaucoup de mangas. oui. Est-ce que du point de vue littéraire, il y a des gens qui t'ont inspiré? Qui m'ont inspiré, comme je dis souvent, c'est Mérimée, avec la Vénus d'Île. C'est lui qui m'inspire au niveau de ce côté mystérieux, de savoir si c'est vrai ou pas. Est-ce que c'est réaliste ou irréel? Et puis, il y a André Gide, sous le fait de laisser libérer, exprimer son personnage. Tu écris, mais
c'est toi qui écris, mais tu laisses ton personnage vivre. C'est lui qui fait ce que Westy a fait, c'est Westy qui a fait. C'est moi qui ai écrit, mais c'est Westy qui Tu n'es pas responsable de ça. Je ne suis pas responsable du tout pas. Et puis, bien évidemment, des animés, des mangas qui m'ont inspiré beaucoup au niveau de la création du personnage, du comportement. Si je peux dire, c'est des personnages que j'ai beaucoup appréciés, donc c'est pour ça que j'ai pris pour les personnages. Le mot de la fin, Lévi, ce serait quoi? Le mot de la fin, rêver et réaliser vos rêves, c'est tout ce que je peux dire. Et puis, voilà quoi, aimons-nous, aimez-vous. Parce que Westy, c'est ça aussi, c'est un questionnement sur son amour propre. Donc voilà, rêvez, réalisez vos rêves. Et en réalisant vos rêves, aimez-vous, parce que sinon ça va aller tout droit. Il faut que ça aille tout droit. Donc voilà. Merci, Lévi Levert. De rien. Merci beaucoup, Barbara, de m'avoir accueilli.